Moi c'est Lola, je suis bénévole chez On the Green Road depuis une petite année maintenant. Je les ai découverts avec le deuxième festival, enfin la deuxième édition du Festival du Voyage Engagé l'année dernière. Par la suite, ils ont ouvert leur association bénévolat sur toute l'année et pas que sur le festival. Du coup, j'y suis depuis septembre maintenant officiellement. Et je suis chargée de la communication. Bien sûr, On the Green Road, c'est une association qui est résidente du 7e arrondissement à Lyon. Ce qu'on fait, nous, c'est qu'on a vraiment comme étiquette le voyage engagé. Donc, on a un peu de deux casquettes. On a comme première casquette tout ce qui tourne autour de l'accompagnement de ce qu'on appelle dans notre association les explorateurs. Donc, acteurs, évidemment. Donc, l'idée, c'est vraiment d'accompagner avant, pendant et après le voyage de quelqu'un qui veut faire un voyage engagé. Donc, par exemple, avant, ça va être dans de la prise de contact, de l'accès à une communauté, de l'accès aussi à des formations à bas coût. Quand je dis bas coût, c'est de l'ordre de 40 € la journée, donc c'est quand même pas cher par rapport au prix sur le marché. Donc pour faire de l'apprentissage de journalisme de solutions, d'écriture documentaire, de tournage, de montage, de motion design. Pendant, on reste un soutien. On a quelqu'un qui est vraiment dédié à ça à l'association, qui est toujours présent pour répondre aux questions, relayer l'information si jamais il y a une information à faire passer, etc. Et après, donc on a toujours les formations évidemment sur l'après, et on va aussi aider en termes de logistique pour aider à ce que le film ait un relais au retour du voyage, pour que le voyage reste pas lettre morte, et que le film, quand c'est un film, c'est souvent des films, mais ou l'exposition si c'est une exposition, le livre si c'est un livre, etc. On va aider dans la logistique on va chercher des partenariats avec des institutions pour pouvoir aller faire des projections dans des institutions, dans des entreprises. C'est vraiment l'idée de faire vivre en fait le projet après le voyage. Donc ça, c'est vraiment notre casquette accompagnement. Après, la deuxième casquette, c'est plutôt la sensibilisation à travers le voyage. Donc pour reprendre l'idée des projections débat, du côté accompagnement, on va aider à faire la projection, et du côté sensibilisation, ça nous permet également de toucher un public qui peut être intéressé de près ou de loin à la question du voyage, à la question de l'éco-responsabilité, selon le thème évidemment de la projection, et ainsi sensibiliser selon le film à la thématique du film, et en règle générale en fait à l'éco-responsabilité, à la construction du monde de demain, etc. Le festival du voyage engagé, c'est vraiment l'idée de, comme j'en parlais tout à l'heure, l'accompagnement des explorateurs. C'est bien de le faire toute l'année, mais c'est encore mieux si on a un moment dédié pour vraiment présenter lors d'un week-end privilégié le travail qui a été fait tout au long de l'année. Donc là, présenter des films, des projets en règle générale. Et donc le festival, c'était vraiment l'idée de condenser la présentation en fait de tout ce qui a été fait au cours de l'année. Et du coup, voilà, c'est vraiment dans l'idée de partager et de se rencontrer autour de la thématique du voyage et de l'engagement. Bien sûr, mais là c'est aussi, on retrouve la casquette sensibilisation du coup. On est présent tout au long du festival, en tant qu'association également. Et on est là aussi pour discuter, pour parler des possibilités qui sont faites et rencontrer des personnes qui sont touchées par la question du voyage engagé, qui réfléchissent mais savent pas trop comment faire. J'aimerais bien aussi faire quelque chose de ce voyage, mais je n'ai pas les capacités, etc. Là on va pouvoir les rediriger vers tout ce qui est nos formations, notre accompagnement, etc. Donc effectivement, c'est aussi l'occasion de rencontrer ce public qui est déjà touché par la thématique. Mais on a aussi l'idée de toucher un public qui peut-être est intéressé, mais regarde un petit peu ça comme un moment événementiel, de réfléchir un peu. On est un peu touché par l'éco-responsabilité, on aime bien l'idée du voyage, donc c'est toujours sympa d'aller voir ce qui a été fait. Alors c'est sûr que ça a été un peu une décision difficile à prendre parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, on a vraiment l'idée, les valeurs de partage et de rencontre qui sont omniprésentes en fait dans le festival. Donc à première vue, on s'est dit est-ce qu'on se couperait pas de ces valeurs en virtualisant le festival, en le dématérialisant? Et en même temps, on se disait est-ce que si on repousse, est-ce que déjà on est sûr de le faire cet été? Parce qu'on a décidé ça à mi-avril. À ce moment-là, on savait pas encore que ça allait être fini. Mais on se disait est-ce que c'est possible cet été? En plus, à la rentrée, on participe au festival
Quai du Départ, donc on va pas non plus venir s'accoupler à Quai du Départ, vu que c'est déjà un gros festival. Et on a tous été d'un commun accord, on a choisi cette virtualisation, mais ça n'a pas été facile, vraiment, par rapport au fait que on se disait, mais comment on va faire pour se rencontrer, pour partager tous ensemble? Et à partir de ce moment-là, depuis maintenant 2 semaines et demie, 3 semaines, on est vraiment constamment sur comment utiliser les outils du numérique pour se rencontrer, comment mettre en place des petits centres de discussion. On organise vraiment tout festival pour qu'il y ait cette cohésion, ce côté rencontre et partage qui nous tient à cœur. Donc comment ça va se dérouler au final? Eh bien, on a décidé vraiment de numériser toute la programmation. Ce vendredi 8 mai, on va ouvrir le festival avec le film Futur Simple. Ensuite, samedi et dimanche, on sera ouvert de 9h30 jusqu'à 20h30, mais on a une soirée le samedi soir, une soirée virtuelle qui devrait se terminer, quand elle se terminera, mais elle commence à 21h, donc on va dire large, on va dire 23h30 minuit. Et le dimanche, on commence à 10h et on termine le soir après le concert confiné, donc on devrait terminer autour de 20h, 20h30. Sur le site internet de la Maison de l'Environnement de la Métropole de Lyon, il y a un petit onglet visite virtuelle et c'est très bien fait, on a l'impression de se balader, il y a de plus en plus de musées qui font ce genre de visite virtuelle. En fait, c'est comme si on était comme Google Street Map où on peut se balader dans la ville, et bien là on peut se balader dans la Maison de l'Environnement. Mais comme je le disais, on sera omniprésent notamment sur l'événement Facebook et sur notre Instagram pour rediriger les personnes, parce que la Maison de l'Environnement, comme on touche maintenant une audience plus nationale grâce à Internet, et bien tout le monde ne connaît pas forcément la Maison de l'Environnement de la Métropole de Lyon. Donc l'idée c'est aussi de rediriger les personnes au maximum. On n'a pas vraiment d'attente en réalité, puisque c'est vraiment un grand défi qu'on s'est lancé en virtualisant le festival. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué de se dire combien de personnes on va toucher. On se doute bien qu'il y a plus de personnes qui sont intéressées vu que l'audience est plus grande. Mais après, est-ce que les personnes vont venir? C'est un peu plus compliqué à dire. Mais en tout cas, déjà réussir ce défi, je pense que c'est notre principale attente à nous.